Star Wars, bonjour, c'est Boba Fett pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler Tank Trooper de Rogue One. Il est low. On va parler de Black Series et on va parler de ce costume. Voilà, du spécial Rogue One Tank Trooper. On va parler Black Series puisque je vous en ai déjà parlé. Je ne collectionne pas les Black Series. Alors pourquoi j'en parle? Parce que je ne collectionne que les Black Series en blister. Des armures ou des persos que j'ai. Donc je vous ai déjà présenté le Snow, le Store, le Commander Cody qui est là dans un autre champ. Je vous ai montré également l'AT-AT Driver. Et là, je viens de recevoir voilà, le Tank Trooper, alors qui s'appelle officiellement Imperial Overtank Driver. Voilà, qui est donc un Black Series 6 pouces. Et il est low. Ah, il est là, c'est le même pareil. Donc voilà, donc un beau blister Black Series. Donc je ne collectionne pas les boîtes Black Series, puisque quasiment tous les personnages sont en boîte. Mais je collectionne donc les blisters comme ça, vous voyez, le blister avec un carton. Et donc là, il vient de sortir le tank. Donc j'ai acheté le Black Series en tank. J'attends qu'il sorte le Kylo Ren, j'attends qu'il sorte le Akbar. Et on aura, sans erreur de ma part, la série de toutes nos armures en Black Series. Voilà, donc là, une petite Black Series donc, qui vient de sortir, là, en mai 2021. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qui est sympa, c'est la petite frise là qu'ils ont repris, qui permet de dater un petit peu tous les films, tous les épisodes. Donc on voit ici Rogue One, hop, voilà, 2016. Dans une voilà, sortie des différents films. Donc là, on est sur un personnage qui n'existait que dans Rogue One. Voilà, donc Black Series. Je vous ai parlé de projet la dernière fois. Je vous ai dit que je lançais la fabrication du Kyber Trooper, donc qui est une évolution du Shore Trooper. Là, je vais vous parler dans la vidéo qui suit de l'armure ici que j'ai fabriquée. Donc c'est un fichier que j'ai récupéré sur shoretrooper.uk, donc j'avais déjà mis le lien, je vais le remettre là dans la description. Donc c'est un lien gratuit où vous pouvez récupérer les casques, les armures de Shore Trooper, de Tank Trooper. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à rémunérer le créateur des fichiers par une petite donation sur PayPal surtout, même si les fichiers sont accessibles gratuitement. Donc moi avec ce fichier là, j'ai imprimé toute l'armure ici du Tank Trooper qu'on va parler. Là je suis en train de faire le Kyber Trooper qui est basé sur un Shore Trooper en version bleue, orange et tout ça. Presque tout est différent, c'est ça qui est marrant. Alors les épaules, alors je suis en cours de fabrication, je découvre un petit peu au fur et à mesure les fichiers, mais tout ce qui va être épaule, armure, c'est assez proche. Par contre le casque est complètement différent. Il ressemble à un Shore Trooper, mais il est complètement différent. Alors complètement, une fois que j'aurai fini le Kyber, on pourra les comparer, ce sera intéressant. Mais aujourd'hui, on va parler de ce petit bonhomme. Voilà. Donc voilà, donc le Tank Trooper donc dans Rogue One, alors qu'on voit pas beaucoup, puisqu'on voit que son tronc dans le film, mais bon, avec la 501, on a ce qu'on appelle le CRL, donc tout le détail du costume, et il doit être réglementaire pour être validé. Alors, par exemple, vous voyez toute la partie basse, là, la protection des jambes, le protège tibia, on appelle ça les shin guards. Les pieds sont les mêmes qu'un Storm, les bottes de Stormtrooper. Alors, c'est un mannequin, vous voyez, j'ai obligé de mettre un scotch en dessous, parce qu'il tient avec une jambe, vous savez, c'est les mannequins avec la jambe qui est fixée, alors c'est compliqué. Il y a un petit peu de travers, mais bon, il tient debout avec ce morceau-là. Donc c'est une costume que mon fils a porté, je vous mettrai la photo avec Matt Mikkelsen, donc le papa de Jyn Erso. Mon fils porte, ou a porté, avec son pantalon bouffant ici, un peu comme les nazis, hein, pantalon nazi. C'est une armure donc facile à porter puisque vous n'avez rien sur les cuisses, rien au niveau du slip. Donc vous pouvez vous asseoir, vous pouvez marcher normalement. Vous avez juste les protège tibia et puis le plastron et le casque et les bras. C'est plus facile à porter qu'un Cody par exemple qui est vraiment une armure lourde. Là on a quelque chose d'un peu plus léger. Donc voilà, tout est en impression 3D, tout est lissé. Alors on voit ici sur le gris, ça ressort, on voit vachement
l'impression 3D, en vrai on le voit moins. En vrai on le voit moins parce que là c'est un gris métallisé avec les spots que j'utilise là pour filmer. C'est pour ça que vous avez l'ombre de l'iPhone. Là, un peu moins d'ombre comme ça. On le voit vachement, mais en vrai on le voit. Vous voyez, si vous prenez ce côté-là, voilà, vous le voyez quand même vachement moins. Là c'est vraiment que je découvre. Bon, je me suis quand même amélioré, je vois sur le Codis quand même. Je me suis quand même amélioré au niveau du lissage de l'impression 3D. Et donc on a une armure qui est assez proche d'un Shore Trooper. Donc le Shore Trooper, vous savez, c'est les bonhommes qui sont jaunes, qui ont une petite jupette. Lui, il a pas de jupette. Qui ont une petite jupette. Les shorts sont très sales, le tank est un petit peu moins sale. Alors après, moi j'ai fait un petit peu ce qu'on appelle du weathering, donc un petit peu de vieillissement, chose assez léger. On peut le faire beaucoup plus sale que ça, mais bon voilà. Vous verrez la photo avec le papa de Jyn Erso. Franchement, ça fait une belle armure. Et puis ce casque, donc, qui est différent d'un Shore. On va le regarder un petit peu plus en détail dans une autre vidéo. Donc, bah, vous voyez, bah, il n'a pas de casque, puisque, voilà, un beau petit mannequin. Hein. Le casque, il est là. In my hand. Bah, il est différent du Shore. Le Shore, ici, a un nez, un peu comme les Biker Scouts, hein, un nez en longueur. Enfin, vous avez un insert ici qui vient monter. Ça, c'est différent. La forme ressemble. Le côté plat ici ressemble. Il ressemble plus à un Short Trooper qu'un Stormtrooper, on est d'accord. Mais le Short Trooper, le Tank Trooper ont des casques qui sont différents. Ils ont le même principe ici des deux pans inclinés. La visière ici, quelque chose, vous voyez, de protection rapportée. Mais ils sont différents. Voilà, il y a beaucoup de détails les différents en termes de construction, en termes de forme. Donc ça, c'est un Tank Trooper. Donc lorsque vous l'imprimez, vous avez cette partie-là. Vous avez les deux dômes de chaque côté. Et puis ensuite, vous avez la visière qui est rapportée. Vous avez le dessous qui est rapporté. Voilà, il était repeint en noir. L'intérieur était repeint en noir pour gagner un petit peu en finition. Voilà, j'aurais dû faire sur le Codis. J'ai oublié de le faire. Là, sur le Codis, franchement, c'était une bonne idée. Ça fait, voilà, ça permet de gagner en finition, ça fait quelque chose un peu plus fini. Et puis on a, voilà, tout ça c'est moi qui l'ai fait, hein, c'est en impression 3D, et ça fait un beau casque. Alors, je sais pas si j'ai jamais mis, je crois que j'ai jamais mis, si j'ai jamais mis. Voilà. Donc je sais pas si vous m'entendez, voilà. Ça fait un beau objet, une belle armure. Et puis là le Kyber Trooper, donc un Short Trooper différent, enfin évolué en termes de couleur. Ça permet de les comparer. On comparera les deux une fois qu'ils seront finis dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, on parlait du Tank Trooper ou du Over. C'est quoi le terme Over Imperial Trooper? Voilà, donc dans Rogue One, un film que je kiffe, qui est un de mes top 3 de tous les films Star Wars. Franchement, j'avais kiffé Rogue One. Bon film de guerre militaire, avec des super persos, avec K2SO. K2SO peut-être un jour ici, en robot, peut-être. Mais moi j'ai kiffé Rogue One, c'est pour ça que quand j'ai vu ces fichiers, j'ai dit j'ai envie de le faire. Et puis voilà, mon fils l'a porté, enfin le porte là. Aujourd'hui non, il est sur un mannequin. Mais mon fils l'a porté et c'est sympa. Voilà. C'est un petit peu lourd, hein, c'est l'impression 3D, on n'est pas sur du thermoformé. On est sur quelque chose d'un peu sympa. On a une copine, Camille de la 501, qui l'a également. Voilà, donc il n'est pas en impression 3D, le sien il est en classique thermoformé. Et je ne sais pas si je vais retrouver, mais on a une photo, mon fils est à côté d'elle. Donc on a deux, dans la 501, on a on doit avoir 2-3 tanks comme ça. C'est 501 française évidemment. Voilà, c'est chez Champotique. Voilà, donc aujourd'hui on a parlé du Tank Trooper. On a parlé du Tank Trooper en général avec le Black Series, l'armure et puis tout de suite le casque. Merci à vous, rendez-vous prochainement avec d'autres objets de ma collection. Merci à vous.